Je m'appelle Delphine, j'ai 18 ans et j'ai été violée à l'âge de 16 ans en août 2017. Mais j'en ai parlé qu'en septembre 2018. Donc quand on entend ça, on se demande mais pourquoi elle n'en a pas parlé plus tôt? Donc à question simple, entre guillemets, réponse simple. Sauf que là, c'est pas vraiment simple au final. Déjà, premièrement, parce que j'avais honte. Deuxièmement, parce que mon violeur est le proche d'une amie. Et troisièmement, parce que quand j'ai essayé d'en parler à mon copain de l'époque, il m'a dit que c'était de ma faute parce que je portais un short, que je devenais une femme et que c'est normal que les mecs étaient attirés par moi, donc fallait pas que je me plaigne parce que c'était de ma faute. Voilà. Donc quand on a tous ces facteurs qui nous disent, qui nous confortent dans l'idée que c'est notre faute, pardon, et qu'on a honte, bah on ferme sa gueule en fait. Je me suis dit mais de toute façon il a raison, c'est de ta faute. Oublie, ferme ta gueule, oublie. Voilà ce que je me suis dit. Donc j'ai fait un déni pendant un an. Et en fait, pendant ces un an de déni, inconsciemment, le viol a fait beaucoup de dégâts. Par exemple, ça a été lui l'élément déclencheur de ma phobie scolaire. Parce que je suis rentrée en première en septembre 2017 et en octobre 2017, mes parents m'ont enlevée du lycée pour me faire les cours par correspondance parce que j'avais développé une phobie scolaire et que j'étais dans un état mais complètement minable. Voilà. Donc on mettait ça sur le dos du fait que j'avais été harcelée l'année passée. Alors qu'en fait pas du tout, c'était pas du tout à cause de ça, c'était à cause de mon viol. À la suite de ça, je sortais quasiment plus de chez moi. Je sortais vraiment très peu, j'avais vraiment très peu de contact avec l'extérieur et les quasiment seules fois où je sortais, c'était pour vraiment poney et pour promener mon chien. Donc ça faisait vraiment très peu de contact avec l'extérieur et ça me venait très bien. À la suite de ça, je me suis également séparée de mon copain de l'époque qui ne m'apportait que du négatif en fait, clairement. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai commencé à prendre confiance en moi et ça allait beaucoup mieux en fait. En février 2018, je rencontre mon copain actuel et à partir du moment où on s'est mis ensemble, je lui ai dit bah écoute, quand j'étais chez telle personne, il m'est arrivé ça. Point. Et il a cherché à comprendre, il a cherché à aller plus loin, à gratter un petit peu pour savoir en fait, concrètement. Et je lui ai jamais rien dit. À ce moment-là, je ne lui ai jamais rien dit. Je lui ai juste dit je veux pas en parler et tu n'en parles pas. Et je pense qu'il a très bien vu que j'étais pas prête à en parler et c'est pour ça qu'il a respecté mon choix de ne plus m'en parler et de ne pas en parler à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc l'année se passe. En juillet, je retourne voir cette amie avec mon copain. Et ben, en fait, c'était des vacances si vous voulez. Et quand je suis rentrée chez moi, ça a été la dégringolade. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse pour rien. J'angoissais rien qu'à l'idée de regarder la météo. Dès qu'il y avait un coup de vent dehors, c'était tous aux abris. Voilà, j'avais l'impression qu'au moindre fait des gestes que je ferais, en fait, le monde allait exploser. Et c'est vraiment compliqué de vivre avec ces impressions-là, ces angoisses, etc. Il y a un moment, j'ai fait une tellement grosse crise d'angoisse que bah, mon copain était là à ce moment-là. Et il m'a demandé ce qui se passait, donc je lui ai dit bah, écoute, je sais pas ce qui se passe justement, mais à chaque fait et geste, j'ai l'impression que le monde va exploser. J'en peux plus quoi. Donc ça a été tout l'été 2018 comme ça, et je me suis résolue à demander une aide psychologique à ma mère, qu'elle prenne rendez-vous chez un psychologue pour moi en septembre 2018. Donc elle n'a pas cherché à comprendre parce qu'elle savait que si je demandais un suivi psy, c'est parce que j'en avais vraiment besoin. Elle m'a pris rendez-vous et quelques jours plus tard, bah, je lui ai dit en fait, je lui ai tout dit. Et de voir que nos parents s'en veulent pour quelque chose où ils n'y sont pour rien, où c'est pas de leur faute, où ils s'en veulent parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas su nous protéger, etc. C'est horrible en fait. C'est horrible parce que déjà nous, à la base, on s'en veut de ce qui est arrivé, alors qu'on y est pour rien. Parce que, je vais le dire là,
Mais une victime de viol n'a pas à avoir honte. Au contraire, c'est à son violeur d'avoir honte de ce qu'il a fait. Et le fait de voir mes parents dans un état comme ça, qui s'en veulent, etc., c'est vraiment horrible en fait. Je sais même pas comment expliquer pour dire à quel point c'est horrible quoi. Donc j'en ai parlé avec mes parents et ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. C'est mon copain qui m'a poussé à porter plainte d'ailleurs. Et en fait, quand on m'a proposé, je me suis dit mais si je porte pas plainte, il pourra le refaire à d'autres personnes. Il faut que je porte plainte pour ces autres personnes justement. Donc j'ai pas porté plainte pour moi, j'ai porté plainte pour autrui en fait. Pour ne pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et quand j'ai porté plainte, ça a été très difficile parce qu'on nous demande de tout dire dans le détail. Et malheureusement, je me souvenais de l'avant-viol, de l'après-viol, mais pas du pendant. Je me souvenais pas de l'acte en lui-même. Je savais que j'avais été violée parce que la conversation que j'ai eue avec mon violeur juste après, je m'en souvenais. Et je me souvenais pas de l'acte quoi. Donc c'est très compliqué de devoir tout dire quand on rentre chez soi. On est complètement vidé. Et moi, c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que ça m'est arrivé à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et les conséquences de ça, c'est que déjà, on voit nos parents qui s'en veulent alors qu'ils n'y sont pour rien. On voit qu'on porte plainte, mais qu'au final, la plainte, on sait pas à quoi elle sert parce que là, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai porté plainte. 1 an et demi que j'ai toujours pas de nouvelles. Alors que j'ai envoyé plusieurs recommandés. J'ai envoyé plusieurs recommandés, j'ai jamais eu de nouvelles du statut de ma plainte. Ma plainte n'a toujours pas été statuée après 1 an et demi. C'est aberrant. Honnêtement, je vous le dis, c'est aberrant. Je sais que c'est long, mais à ce point-là, c'est très aberrant. Voilà. Donc il y a ça. Il y a le fait que stress post-traumatique. Et ça, c'est une horreur. Clairement, c'est une horreur. Il y a le fait que la relation avec notre copain, elle se dégrade parce que on n'est plus en mesure de lui apporter ce qu'on pouvait lui apporter auparavant. On perd toute confiance en soi. Et c'est horrible en fait. C'est horrible parce qu'on voit la situation se dégrader et on n'arrive pas à y faire grand chose. Quand j'ai essayé de me faire aider, à chaque fois les psychologues m'écoutaient juste et me regardaient avec un air de pitié. Et ça, c'est quelque chose que je supporte pas parce que si je vais voir un psychologue, c'est parce que je veux obtenir de l'aide. Et malheureusement, je trouvais pas l'aide voulue. J'ai été voir un psychiatre qui m'a clairement dit qu'il savait pas s'il pourrait m'aider. Au final, il a annulé tous les rendez-vous. La seule personne dans tout ça qui a été capable de m'aider un petit peu, ça a été la sophrologue. Et au jour d'aujourd'hui, si je prends la parole, c'est parce que je pense que on prend pas assez au sérieux les conséquences d'un viol et les conséquences d'un déni. Parce que quand je vois les conséquences que ça a sur ma vie, quand je vois qu'actuellement, même si j'ai fait un énorme bond en avant, même si j'ai bien avancé, parce que je me dis que le viol, il est pas de ma faute et que j'ai pas à avoir honte, mais que c'est à mon violeur d'avoir honte. Quand je vois que j'arrive à en parler sur mes réseaux sociaux, je me dis que j'ai fait un énorme bond en avant. Et le problème, c'est que comment expliquer que je me sens quand même vide, je me sens quand même mal. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est de voir nos relations se dégrader avec nos proches parce qu'on n'est pas capable. On n'est plus capable en fait. Je sais même pas comment expliquer ça. Et là actuellement, quand j'entends une personne atteinte de dépression parler de ses symptômes, le pire dans tout ça et ce qui me fait le plus mal, c'est que je me reconnais dans ce qu'elle dit. Je me reconnais dans les symptômes, je me reconnais dans tout ce qu'elle dit. Et je me dis que c'est pas normal alors que je ne sais pas en fait. Je ne sais pas parce que j'ai pas eu un suivi psychiatrique digne de ce nom. Je n'ai pas eu de suivi psychiatrique de la part après ma plainte. Et ça, c'est pas normal. Et comment vous expliquer que quand je sais que mon violeur est encore dans la nature, ça me fait mal et ça me fait froid dans le dos. Et c'est pas normal. Donc j'espère juste que les gens prendront conscience des conséquences d'un viol et de son déni et que on prendra compte de l'importance de tout ça. C'est tout ce que je souhaite en fait.